Alors, Moray Verabotai, on arrive bientôt à la fête de Chag Shavuot, qui est un Yom Tov. On le sait que différemment de Shabbat, où on n'a pas le droit de cuisiner, Yom Tov, tous les préparatifs culinaires sont permis, mais à partir d'une certaine étape, ce qu'on appelle Milisha Va'ilar, à partir du pétrissage de la pâte. On a le droit de pétrir la pâte, faire du pain, c'est-à-dire le cuire, mais on n'a pas le droit, par exemple, de moissonner le blé. On n'a pas le droit de cueillir des fruits. Et pourtant, c'est pour manger. Mais Chachamim ont dit que ce n'est qu'à partir du pétrissage qu'on autorise. Pourquoi? Car toutes les mélachot, telles que la moisson, la cueillette et ainsi de suite, ce sont des choses qui se font pour un long terme, pour une période longue durée. Alors, si Yom Tov, on avait le droit de moissonner, alors les gens, qu'est-ce qu'ils feraient? Eh bien, ils vont travailler pas seulement pour le Yom Tov, ils vont travailler même pour après Yom Tov. Chose qui est évidemment interdite. Car ce que la Torah nous permet comme préparatif culinaire, ce n'est que pour le jour même. N'est-ce pas? On n'a pas le droit de cuisiner Yom Tov pour le lendemain de Yom Tov. C'est pour cela que Chachamim ont dit pétrir. Quand on pétrit du pain, pour cuire le pain, mais pour quel jour? Pour le jour même. Vous voyez, tous les jours, vous mangez du pain frais. Vous avez remarqué que tous les matins, grâce à Dieu, vous avez le pâtissier qui vous ramène toujours des viennoiseries et des pains au chocolat qui sont tout frais. Si on vous servait ceux de la veille, vous ne les regardez même pas. Pourquoi? Parce que le pain, ça se mange frais. C'est pour cela que pétrir et cuire le pain, comme on le sait qu'on va le faire que pour Yom Tov, Chachamim ont autorisé. Mais la Torah, elle a autorisé même plus que ça. Elle a autorisé même cueillir, même faire ce qu'on appelle tous les travaux qui sont les préliminaires au pétrissage. Moissonner, et ensuite moudre le grain, et ensuite le tamiser. Tout cela s'était permis par la Torah. Chachamim ont interdit, de peur que la personne ne fasse pas que le strict minimum pour le Yom Tov, mais qu'elle fasse beaucoup plus pour le lendemain, chose qui est interdite par la Torah. Donc, ça c'est interdit par les Chachamim, mais ils ont trouvé une allusion à cela. C'est quoi? C'est que le passouk qui nous autorise de cuisiner Yom Tov a été juxtaposé dans la Torah à la mitzvah de la matzah. Ushmartem et matzot. Quel rapport avec la matzah? C'est que la matzah, à partir de quand elle risque de devenir hametz? À partir du pétrissage. Car c'est là où on a mis de l'eau dans la farine. C'est là où on a besoin de chimour, d'être chômeur, de faire attention que ça ne devienne pas hametz, de pétrir très 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 vite pour le cuire avant les 18 minutes. Donc, étant donné que la matzah, c'est à partir du pétrissage qu'il y a le risque de devenir hametz, et la Torah l'a écrit juste à proximité du passouk qui nous autorise de cuisiner Yom Tov, c'est pour dire que ce qui est autorisé Yom Tov, ce n'est qu'à partir du pétrissage. Maintenant, je vais terminer juste avec un dernier détail, à savoir, qu'en est-il des travaux culinaires comme cuisiner des plats qu'on aurait pu cuisiner la veille? Par exemple, une tchouk-tchouka ou matbocha. C'est la même chose, c'est en anglais et l'autre c'est en anglais. Et quel est le din de la salade cuite? La tomate. Je vous pose une question. Est-ce que la salade cuite, elle est meilleure quand elle est fraîche, quand on vient de la faire, ou bien c'est pareil, une salade cuite de la veille, c'est comme une salade cuite d'aujourd'hui? Alors, vous entendez, vous dites même vous préférez carrément de la veille. Alors, c'est une très grande question. Est-ce qu'on a le droit de cuisiner de la tchakchouka pendant Yom Tov? Étant donné que c'est aussi bon, voire même meilleur, lorsqu'on a fait la tchakchouka, la matboucha, la salade cuite, la veille de Yom Tov, eh bien les Ashkenazim interdisent de cuisiner pendant Yom Tov cette salade cuite. Parce qu'elle ne subira pas de dégradation en le faisant avant Yom Tov. Ce n'est pas permis pendant Yom Tov. On peut le faire avant Yom Tov. Ce qu'on permet pendant Yom Tov,
qu'un plat qui est meilleur lorsqu'il a été cuisiné le jour même, comme le pain qui est meilleur lorsqu'il a été cuit le jour même. Mais pour les Sfaradim, le Rav Ovadia Yosef Zatzal va dire que dans l'absolu c'est permis, même une chakchouka, même une compote qui ne subit pas de détérioration, même si ça a été cuisiné la veille. Mais malgré tout, si on peut faire des chinouilles, c'est-à-dire de manière un peu différente, faire un petit chinouille, il faut faire chinouille pour être mahmir comme les Ashkenazim. Tenir compte de cette opinion qui dit que ce n'est pas seulement les marchiré ochel nefesh qu'on peut faire la veille de Yom Tov qui sont interdits Yom Tov, mais même ochel nefesh lui-même. C'est quoi marchiré ochel nefesh et c'est quoi ochel nefesh? Ochel nefesh, c'est la cuisson. C'est les préparatifs même du plat. Mais marchiré ochel nefesh, c'est les outils nécessaires pour cuisiner. Comme par exemple, aiguiser un couteau pour qu'il soit plus tranchant quand on va éplucher les pommes de terre et les carottes. Eh bien, est-ce qu'on a le droit d'aiguiser le couteau pendant Yom Tov? Non. Pourquoi? Tu peux le faire la veille, avant Yom Tov. Ce n'est que si tu l'as fait la veille et qu'il s'est abîmé pendant Yom Tov que tu as le droit de refaire pendant Yom Tov. Mais sinon, tout ce que tu peux faire avant. Donc ça s'appelle marchiré ochel nefesh. Les outils, mais pas le ochel nefesh lui-même. Donc voilà, vous avez les deux versions, Ashkenaz qui est stricte, Séfarad qui est tolérante, mais de préférence, on essaie d'être mahmir, mais sinon, c'est permis dans l'absolu.